Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Amen. Suivez-moi vraiment attentivement. Abraham a des soucis pour sa vie. Abraham a comme mituna est belé, Nicolas Bomoinaye, comme toi et moi. Il nous arrive régulièrement de nous poser des questions sur nos vies. Parfois, les gens ne le savent pas. On te voit rouler dans une voiture, dans ton mariage, dans tes affaires, mais beaucoup ne connaissent pas la face cachée de tes problèmes. Alléluia. Yango Komona, beaucoup d'entre nous, c'est en privé que nous plairons. Lorsque nous sortons, nous sommes bien habillés, parfumés, et avec des bijoux, ainsi de suite, les gens pensent que nous n'avons pas de problème. Il y a des gens parfois qui rêvent prendre notre place. Moi, na moto na moto kanaye 4x4, yo na balabala ozotambola na arrêt de bus, ozoba ah zambe soki nazaki ata moto yo. Nelero nazana moto ka climatisé. Mais tu connais pas les problèmes de cet homme. Yo ozomona kaka moyo ozobeta yo, ozomona kaka makolono ozotambola te, peut-être moto wana atambola kana pareil, ozoko assister motema na beta pour vivre. Mais yo tu le vois au volant. N'envie pas des gens. Il faut envier vie na yo, au bâtir yango, c'est Dieu, c'est que Dieu écrit pour toi. Nanya koko mette la yesu maboko. Qui peut acclamer le roi des rois. Abraham avait un problème. L'obana voisin na yo voisin. Abraham a un problème. Dis-lui encore. L'obali soso. Dis à l'autre qui est de l'autre côté, Abraham a un problème. Alors suivez-moi attentivement. Lorsque nous avons des problèmes, si on est marié, ce sont nos épouses qui viennent parfois nous consoler. Alléluia. Ou ce sont nos maris qui viennent nous consoler. Peut-être les enfants, peut-être les membres de la famille, peut-être ton patron au travail. Il va dire, oh je sais, ça va passer, je sais. Alléluia. Mais ici, Abraham a un problème. La Bible dit, Dieu vient le consoler. Aïe, 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 aïe. Qui peut comprendre cela? Abraham a un problème, il a des soucis pour sa vie. L'Éternel Dieu quitte son trône. Il vient vers Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham ne craint rien. Abraham ne kobanga te. Abraham kolela lela te. Toi, tu es l'Abraham d'aujourd'hui. Cet enseignement, c'est Dieu qui vient te visiter. Ozotala, ozomona solution te, ozotala, ozomona, ah Jésus poussana, liba les oyate, kobote zoyate, makabozo bongate, ozoloba, et akosuka ndengelini. Ce soir, l'Éternel est venu te voir. Nzambaye likolona yo, aye na salo yo, pona loba na moto moko, ne crains rien. Ne crains rien. Je dis à celui qui est malade, maladie n'est incurable, ne crains rien.
Les médecins ne peuvent pas te guérir. Ne crains rien. Ne crains rien. À ta histoire, Dieu est venu te dire, ne crains. Dis à ton voisin, Abraham n'est pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Abraham n'est pas n'importe qui. Regardez ce privilège. Botala monene ya moto na zote ya binolelo. Il a des soucis. Il a alors des graves soucis. Et Dieu vient dans une vision le visiter. Pézambaye à l'obinaï. Ne crains rien. Je ne m'adresse pas à tout le monde ce soir. Je suis là comme dans une vision. Je suis en train de te dire, tu as déjà beaucoup pleuré, ne crains rien. Tu as beaucoup cherché, ne crains rien. Tu as frappé à plusieurs portes, ne crains. Et maintenant Dieu commence à détailler son influence sur la vie d'Abraham. Dieu dit à Abraham, après lui avoir dit, ne crains rien. Alobinaï, Abraham, ne sais-tu pas, moi Dieu, je suis ton bouclier. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un entend ça? Un bouclier, c'est quoi? Un bouclier, c'est une protection qu'on utilisait dans l'armée ancienne. Tango soldat Zakokunda, il avait quelque chose à la main, et ça en sorte, ça peut être rectangulaire, ça peut être comment on dit encore? Ça peut être ronde, voilà. Alléluia! Qu'il tenait à la main pour que lorsque on lançait les javelots, les flèches, bouclier oyo et qu'on repoussait pour qu'il atteindre été. Lorsque Dieu vient se révéler auprès d'Abraham, alors il dit que je suis ton bouclier, je suis ta protection. Dieu est ton bouclier. Non, tu ne connais pas, Dieu est ton bouclier. L'Éternel est venu te dire, ne crains rien, il est ton. Aïe, 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 aïe. Lorsqu'Abraham a écouté Dieu dire cela, Abraham a tombé qui? Tout n'a pas pour l'année. Abraham a tombé qui, mais Éternel, tu es le Tout-Puissant. Si tu déclares que tu es le bouclier d'une personne, ça veut dire que cette personne ne peut pas être atteinte par une flèche. Il n'y a aucune force qui peut te transpercer. Comment toi, tu prétends être mon bouclier, mais moi je suis dans la stérilité? Comment la stérilité t'a percé, toi mon bouclier, m'atteindre, et moi je suis stérile, alors que tu prétends tu es mon bouclier? Abraham se fâche. Il dit, Éternel, ou peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire être un bouclier. Comment peux-tu prétendre être mon bouclier alors que moi je suis stérile? À cette époque, Abraham avait 90 ans. Il a rencontré Dieu à 75 ans. L'Éternel lui a fait des promesses. 15 ans après, ça veut dire 90 ans, il n'a pas d'enfant et Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Si tu es mon bouclier, cette stérilité ne pouvait pas te percer. Je ne pouvais pas être stérile tout en ayant pour bouclier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu Invincible. Alors,
alobi na ndimi yango te. Nzambe lobalanga makambo nyonso, mais koloba na ngai te que tu es mon bouclier. Ah là 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 là. J'aime Abraham. C'est l'image d'un fils qui parle à son père. Le fils, si elle est à la maison, le matin, il n'y a pas de pain. Le fils va dire, papa, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de pain? Alléluia. Le fils que tu accompagnes tous les jours à l'école, il te demandera, papa, pourquoi les autres sortent avec leur voiture, mais nous, nous allons toujours à pied. Le fils, à quoi bomba et l'autre et pas papa n'a été. Le fils parle clairement. J'aimerais que vous deveniez des fils et vous allez comprendre Dieu. Vous allez comprendre le plan de Dieu. Vous allez comprendre des choses qui vous échappent. Abraham a parlé à Dieu comme un fils. Il dit, mais je n'ai pas d'enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Je suis stérile alors que tu prétends que tu es mon bouclier. Et l'Éternel ne lui répond pas. Il vient, il le tient à la main. C'est lui qui se pose des questions sur sa vie, qui est dans cette salle. Malgré qu'Azo Bondela, malgré qu'Azo Lukanzambe, Azo Mona réponse, ce matin l'Éternel est dans cette salle. Il te tient à la main. Azo Simba Osikoyo, pour Allah Kisayo, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Lui ne change pas, lui ne joue pas, il est invincible, il est toujours le même Dieu. Quand on parle à la Bible, il y a l'Éternel est venu te visiter. Ce soir, l'Éternel est venu te visiter. Et l'Éternel tient Abraham à la main. Il le prend. Il dit, viens avec moi comme un père tient un enfant. Aujourd'hui, mets de côté tes soucis. Dieu te tient à la main. Toi qui es malade, incurable, la médecine a dit, il n'y a pas de solution. Dieu te tient à la main. Il te dit, viens un peu à côté. Sors un peu de ta logique. Viens maintenant dans ma logique. Alléluia. Et lorsqu'il tient Abraham à la main, il lui dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Abraham dit, tu ne m'as pas donné d'enfant. Je suis allé dans la rue. J'ai ramassé un garçon qui s'appelle Eliezer de Damas. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous êtes à Brazzaville ici, vous connaissez, moi, ma petite aviso, il y a Congolais, oh, mon boulot et tout ça. Toi, tu vas dans la rue, au loco. Parce que à cette époque, Damas, c'est ça qui est le quoi, et loco, mogo, boya, pamba. Alléluia. Et lui, il est allé ramasser un petit garçon de Damas. Alors, j'ai pris cet enfant, je l'ai amené chez moi, et c'est lui qui sera mon héritier. Oh, l'Éternel dit, mais tu me dis là, tu es allé dans la rue, ok, kolokota, et moi na moko, et puis moi na gonde, à cause de l'héritier na yo. Maintenant, l'Éternel se dresse devant Abraham. Alors, bien Abraham, écoute, Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. Mais ton héritier sortira de tes entrailles. Aïe, 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 aïe. Nani azoyo kamakambo na zoloba. C'est une grande révélation que le Seigneur fait à Abraham. Le Seigneur ne dit pas à Abraham, je suis créateur, je vais rentrer sur la table de création pour te créer un bébé, pour te faire plaisir parce que tu m'as réprimandé. Non. Le Seigneur dit à Abraham que j'ai déjà, depuis que tu es là, depuis que tu vis, j'ai déjà placé un enfant en toi. Tu ne cherches pas les problèmes, le miracle que tu cherches est en toi. C'est ce que Dieu dit. C'est là une grande révélation pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Lorsque Dieu te crée, il place en toi toutes les
bénédictions possibles par rapport à son plan. Alléluia. Voilà pourquoi, si dans ta mentalité, tu vis comme un pauvre, tu demeureras pauvre. Mais la nature du riche meurt en toi. Et là, la kana esprit na yo, mais on l'a moussaka yangote. Na nazo kamakambo nazolo. Tout ce que tu cherches est en toi. Je vais vous te montrer. Jésus sur cette terre, il a guéri beaucoup de gens. Mais il avait toujours une formule quand il finissait de guérir. Quand un miracle s'opérait, Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire ce qui est sorti en toi t'a donné la guérison. Ça veut dire que la guérison est en toi. Le miracle que tu cherches est en toi. Et Dieu était en train de dire à Abraham, tu as déjà une progéniture en toi, mais c'est toi qui ne la découvres pas. Aujourd'hui, na yangote, eza na yo, nasi na cha yango, eza. Nesto kamakambo na zoloba. Qui entend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que le problème c'est quoi? Le problème est que tout ce que tu cherches, Dieu l'a déjà écrit en toi. Maintenant c'est à toi de le découvrir. Pour le découvrir, il y a deux choses qu'il faudrait d'abord connaître. Alléluia. Dis-moi, n'a pas su le connaître. Osana biloko mi balé sengeli oyeba. Alléluia. Alléluia. Nangelo ba biloko ngonini. Bon, le coup, nous avons posé question, madame, peut-être on continue enseignement dimanche prochain, mais maintenant, c'est que nous avons posé le Babylone congolien. Deux choses. C'était là les deux choses principales qui retardaient la bénédiction d'Abraham. La première chose, c'est là on va se limiter aujourd'hui dans cette introduction, c'est de se connaître soi-même. Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas les potentiels que Dieu a mis en eux. Beaucoup de gens. Vous allez voir quelqu'un qui a des potentialités. Je l'ai dit très souvent, pour mon pays, la RDC, un pays qui est très riche, qui est un scandale de richesse. Mais lorsque vous regardez la manière dont on vit dans ces pays, tout le monde vient, nous cherchons l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas nous emprunter l'argent? Alors que vous avez l'argent. Alléluia. Parce que la RDC ne se connaît pas. Elle ne se connaît pas. Les jours où elle se connaîtra, elle va se réaliser qu'est-ce qu'elle est, quel est l'impact qu'elle a dans des nations. Au lieu qu'elle aille vers les nations riches, ce sont les nations riches qui vont venir vers elle. Alléluia. Ils savent aujourd'hui qu'il y a des guerres partout. Ils savent qu'il y a des téléphones portables partout. Et le monde a besoin de toutes ces choses. Et pour avoir des munitions, avoir tout ça, il faut venir puiser en RDC. Pour produire des téléphones, il faut venir puiser en RDC. Ils devaient réfléchir. Comment faire chantage à ces multinationales? Alléluia. Comment faire pression qu'ils se disent non, nous voulons. Ils vont monter les enchères. Et si il y avait des gens qui réfléchissaient, ils allaient créer des industries sur place qui vont donner du travail aux nationaux.
Alléluia. Et c'est ce travail qui va faire la richesse du pays. Et lorsque tout le monde va commencer à venir, et vous allez voir que c'est l'industrie qui est la source des richesses. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Il y a 50 ans, la Chine n'était pas ce qu'elle est. Mais lorsque tout le monde est allé en Chine, ils ont commencé à produire sur place. Ils ont commencé à donner la main d'œuvre, à transformer sur place. Parce que la richesse, c'est la valeur ajoutée. C'est qui est transformé et qui produit. Alléluia! Alléluia! Là, nous sommes en mais ici je parle de toi. Alléluia. Abraham ne se connaît pas. Dieu lui dit, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Mais Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfant. J'ai ramassé un voyou dans la rue. Et ce voyou s'appelle Eliezer de Damas. C'est lui qui sera mon héritier. Zabalobina, et non, il ne sera pas ton héritier. Ton héritier est dans tes entrailles. Dieu s'oppose à ce que la rue propose à Abraham. Dieu s'oppose à ce que les sorciers proposent à Abraham. Ce soir, Dieu est venu s'opposer au plan des sorciers dans ta vie. À Ekoloba, ce qu'ils ont écrit ne s'accomplira pas. Il y a un plan que j'ai écrit en toi, ce plan s'accomplira. Naïzambe ne la telemi, nazoloba na yo, o balobi, que okokufa na maladi oyo, okokufa te, okobota te, okobota, okobala te, okobala, ozana eloko te, okokoma na eloko. Dieu est venu s'opposer dans ma terre, il vient s'opposer au plan de la rue, au plan des sorciers. Il y a mon apouture à l'élo. Nous sommes mon impossible et comme possible parce que Dieu l'a écrit. Nani azon di mama kambo na zoloba. Songozo di maloba, alléluia, alléluia, alléluia. Qui est Abraham? Nalingito mituna. Pour avoir une réponse na problème et Abraham, équation irrésoluble et Abraham, il faut deux choses. La première chose, koyeba étude aux ananes. Deuxièmement, le parcours de ta vie. Si on répond à deux choses, tu auras déjà le brin de réponse na problème na yo. Amen. Mais maintenant, je suis en train de te montrer qui est Abraham. Abraham Azali Nani. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 9, du 1er au 2e verset, c'est là où nous découvrons Abraham avant même sa naissance. Amen. L'Éternel était fâché contre l'humanité parce que l'humanité l'avait dessus. Ils ont basé résolution à l'objet, je vais détruire l'humanité. Vous connaissez l'histoire du déluge. Il a choisi un homme qui était intègre du nom de Noé. Abi Noé, par ton intégrité, toi je te parle. Mais je vais détruire l'humanité tout entière. Mais on a pas sur la responsabilité de régénérer cette humanité que je vais détruire. Alléluia. Alléluia. Et Noé a reçu de Dieu le mandat de recréer ou de reproduire une autre humanité. L'humanité a problème à donner un FD, mais l'humanité dans une alliance. Alléluia. Le premier verset est à Genèse 9 et l'obit. L'Éternel bénit Noé et sa postérité. Ça veut dire quoi? La nouvelle
L'humanité qui va commencer par Noé, c'est une humanité qui est renouvelée et qui a le renouvellement de la bénédiction. Ça veut dire Nzambe a pamboli yango. Amen. Et Dieu dit à Noé, soyez féconds. Soyez féconds. Lorsque Dieu parle de la fécondité, ce n'est pas seulement la procréation. Mais la fécondité est l'opposé de la stérilité. Et Sengeli, vous en la fécond dans votre conception, dans votre procréation, dans vos affaires, dans vos maisons, et Sengeli zala fécond. Ça veut dire que vous avez la capacité à reproduire. C'est ça la fécondité. Zambé alobi, il est béni, Zambé alobi na simalobi, soyez féconds. Et la katia fécondité wana, qui est né de fils de Noé, le père d'Abraham, et Abraham également est né acclamer le Seigneur. Dans ce nouveau plan de l'humanité que Dieu a tracé, Abraham est un prince, au fait, en réalité. Parce qu'il est né par la volonté d'un roi, du Créateur. Zambalobi, Sikoyo, Apotama. Et derrière sa naissance, Dieu l'a déjà béni. Alobi, soyez féconds. Alobi, fécondité, na koko na ye Noé. Na papa na ye, na barrière koko na ye, ti na Abraham alobi, na ba postérité na bino soyez féconds. C'est que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Donc ce qui Abraham a pas quitté, sa naissance, même avant sa naissance, Dieu l'avait déjà béni. Il allait s'élever contre la stérilité pour dire, je ne suis pas stérile parce que j'ai été béni par l'Éternel. Moi na yaka, moi na botama, parce que je suis béni par Dieu. Alléluia. Ce que vous évitez, il est difficile opposé par acte pour créer miracle. Abraham ne se connaissait pas. Amiyé va quitter. Il pensait qu'il était un vulgaire homme. Oh, il y a un problème, il y a Kobota. Mais pourtant, il n'était pas un vulgaire homme. C'était quelqu'un tracé. N'a plan un Zambé avec des bénédictions de Dieu en lui. Les jours où le Seigneur m'a visité, j'étais encore portier aux cliniques Rafa. Ce jour-là, le Seigneur est revenu. Il m'a dit ceci. Je suis venu pour toi. Ce que je viens te donner, c'est ce que le monde ne peut pas te donner. Tout ce que tu tiendras dans tes mains sera béni par moi. Voilà pourquoi moi je n'ai pas peur. Quand tu viens, tu me dis, je suis en train de mourir. Je sais ce qu'il a dit. Je sais ce qu'il m'a dit. Tu peux venir me dire, papa, je vois la situation est trouble, il n'y a pas de solution. Moi, je sais. Il m'a dit, tout ce que tu tiendras dans ta main, je le bénirai. Qui entend ce que je dis? Il me dit, maintenant là, tes mains ne seront plus jamais comme elles étaient avant. Alors qu'à ce moment-là, j'étais très pauvre. J'étais portier, je ne percevais pas de salaire parce que j'avais refusé. Mon salaire, je l'ai donné à Dieu. J'ai manqué le pain, le savon pour me laver. Mais le Seigneur me dit, tout ce que tu tiendras dans tes mains, je le bénirai. Lorsque le Seigneur m'a démontré, j'étais portier et il a fait de moi le numéro 1 de l'hôpital clinique Rafa. J'étais portier et je suis devenu le numéro 1.
Aïe, 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 aïe. Ne jouez pas avec Dieu. Boye banzam bazanani. Fongiye baozanani. Un jour, j'étais dans mon bureau. Le bureau était au premier niveau. Il y a une femme d'un pasteur qui venait dans nos réunions des bien-aimés. Parce que j'étais le coordonnateur de cette intercession de malades incurables. Qu'est-ce que cette femme est venue faire? Elle m'a vu et me dit, papa, mon mari est un pasteur. Il me dit, il me parle de leur église, de son mari, ainsi de suite. Elle était enceinte. Il dit, à chaque fois que je tombe enceinte, lorsque nous arrivons au 5e mois, les enfants meurent et on évacue. Et ça fait 5 fois que cela est arrivé. Je dis 5 fois. Et la femme d'un pasteur, il vit avec l'homme de Dieu enseigne dans une grande église, mais il perd ses enfants au 5e mois. Et la 5e grossesse, elle est venue dans notre intercession. Déjà au 3e mois, elle venait, elle priait, comme l'hôpital était sur place, on l'a consultée, on essayait de voir l'évolution et elle participait à toutes les prières. Elle arrive au 5e mois et se dit, il faut multiplier prières pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Alléluia. Elle est venue le matin, les prières s'est déroulées le matin. Elle vient le matin assister à la prière. Lorsque la prière finit vers 12h, 13h, elle va en consultation. Les médecins qui étaient là, le bon, quand on a l'échographie, totale évolution en mois. Elle entre dans l'échographie là-bas, on découvre que les enfants sont morts. Ils avaient 2 enfants. Ma passe à la femme du pasteur. Le médecin regarde, elle dit non, Bana Bakoufi, comme d'habitude. Et cette femme, elle a dit, je ne rentre pas. J'avais dit à mon mari que j'ai trouvé une intercession où Dieu agit. Je voudrais voir la puissance de ces dieux, mais je vais rentrer dire à mon mari quoi? Que je reviens encore avec des morts dans mon ventre, il faut évacuer. Elle est venue, il y avait une grande porte d'entrée, elle a fandi na sima ya porte wana, a bandi kolela. Elle ne voulait pas être consolée, elle ne voulait pas qu'on la touche, elle s'est mise alors à pleurer. Moi j'étais dans mon bureau au-dessus, j'ai entendu une femme qui pleure, vous sentez, il y a des pleurs et des pleurs. Ils ont collé la moussousou, ils ont dit un message. Il y a détresse, il y a passi. Ils ont dit là, mais ils ont collé la moussousou, ils ont senti douleur. Moi j'étais au-dessus, je sentais, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je sentais la douleur de cette femme. Dans son occasion, là, c'est-à-dire que son cœur était déchiré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais elle pleurait et ça arrivait jusque. J'appelle les gens qui étaient là, je dis, c'est quelle femme qui pleure comme ça? Non, la femme du pasteur qui venait. Oh, mais c'est où? Elle a perdu des enfants. Elle a perdu des enfants. Je suis descendu. J'arrive derrière la porte, je la trouve malheureuse. Je le tiens à la main, je dis non, pasteur, papa, moi je n'étais pas encore pasteur, mais dit papa, Tikangaï, non mais vidé, Tikangara, n'allez là. Nabi, viens terminer tes pleurs dans mon bureau. Je l'ai pris au matin dans l'escalier, juste dans mon bureau, j'ouvre, elle entre. J'ai dit, assis-toi, avec enfant dans la kitty. Elle avait tellement de douleurs en elle. Afin de naître, elle a continué à pleurer. Et là, je me suis souvenu, c'est que Jésus m'avait dit. Il m'avait dit, tu n'es pas comme tu étais avant. Je te donne ce que
le monde ne t'a jamais donné et ne pourra jamais te donner. Tout ce que tu vas tenir avec tes mains, je le bénirai. Et j'ai pris cette femme, je lui ai dit, j'aimerais que tout ça ait une expérience sur certaines paroles que Jésus m'a dites. Si tu peux t'agenouiller, essaie de t'agenouiller. Je lui ai dit, tenez-moi les mains, elle tient mes mains. Je lui ai dit, Jésus m'a dit ceci, tout ce que tu vas tenir, je les bénirai. Il ne m'a pas dit ceci ou cela, non, il a dit tout. Il n'a pas mis de limites. Moi, je tiens tes mains pour te donner ce que moi j'ai reçu gratuitement. Je lui ai dit, prends tes mains et tu vas faire la prière de femme. Je dis la prière de femme. C'est pour la première fois que je disais ça et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retenu ça. Je dis, mets tes mains sur ton ventre là où il y a les enfants. Azuma Bokonaim Balé, Haché. Nabi, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me réjouis que tu m'aies créé une femme. Je me réjouis que tu m'aies créé une femme. Tu m'as donné les privilèges de porter les enfants dans mon ventre. Tu m'as donné les privilèges de porter les enfants dans mon ventre. Je suis une femme. Je suis une femme. Et dans d'autres fois, c'est toi qui créais sans la femme. D'autres fois, c'est toi qui créais sans la femme. Mais maintenant, tu m'as donné ces privilèges. Maintenant, tu m'as donné ces privilèges. Puisque j'ai ton privilège, j'ordonne à mes enfants, d'écouter ma voix qui est ta voix. D'écouter ma voix qui est ta voix. Mes enfants, vous n'êtes pas morts. Mes enfants, vous n'êtes pas morts. Recevez la vie. Recevez la vie. Vous n'êtes pas morts. Vous n'êtes pas morts. Je suis votre maman. Je suis votre maman. Établie par Dieu. Établie par Dieu. Je suis votre maman. Je suis votre maman. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas mort. Elle a fini. Je dis, redescends là-bas. Va voir le médecin. Moi, personnellement, c'était une expérience pour vérifier la fidélité de Dieu. Moi, il m'avait visité, il n'avait pas visité cette femme. Et je lui ai communiqué. Elle a fait cette prière. Je suis resté dans mon bureau. Elle est redescendue voir le médecin qui était là, la gynécologue. Il lui dit, il faut qu'on refasse l'échographie. La gynécologue, mais on a regardé ça 2 fois, maman. Il dit, non, il faut revoir. Pourquoi elle dit il faut revoir? Parce que je lui ai donné un autre statut. Je réveillais une foi qui dormait en elle. Je réveillais le pouvoir qui était en elle. Maintenant, elle va là-bas, non pas comme une perdante, mais maintenant comme une gagnante. Elle arrive là-bas et dit, non, il faut refaire. Quoi? Il faut refaire. Il dit, non, mais madame, on a déjà fait 2 fois. Il dit, même si on a fait 2 fois, moi j'ai mon argent, je vais payer, faites-moi encore l'échographie. Tala omiyebi na noté. Nazolo bala motomoko azala salo. Tu ne te connais pas. Vous acceptez facilement des situations parce que vous n'expérimentez pas Dieu. Là, je vous parle d'une expérience. Nafandi, j'étais dans mon bureau. La femme est descendue, ils ont discuté. Finalement, il les a convaincus. On l'a fait entrer là-bas à l'échographie. Le médecin dit, oh, mais qu'est-ce que nous voyons? Oh, oh, mais les enfants bougent. Oh, mais est-ce que la machine était mauvaise? Non, mais les enfants bougent. Moi, j'étais dans mon bureau, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. J'ai entendu des cris. Un peu comme vous êtes en train de crier là. J'ai entendu des cris. Hey, hey, hey. J'ai dit qu'il y a encore un problème ou quoi? Comme au-dessus, il y avait de... Comment on appelle là? Et là, j'ai tiré mon rideau. Je regarde.
Je vois cette femme avec sa grossesse en train de lever les mains, en train de marcher. Vous voyez un peu les femmes qui sont grosses. Là, elles sont fatiguées, elles marchent comme ça. Les infirmières, derrière elles, en train de crier. Les enfants qu'on a vus morts, à 2 reprises, cette fois-là, ils les ont vus vivants. Cette fois-là, ils les ont vus. Ils étaient en train de crier. Je regarde, j'ai eu froid. Naoki Malili Nazoto. Mais cette femme avait son miracle en elle. Ce n'est pas moi qui l'ai imposé les mains. J'ai stimulé cette femme à prendre un modèle de prière. Elle a pratiqué. Elle est partie. Alléluia. Et les enfants ont repris vie. Alléluia. Alléluia. Ce que tu cherches est en toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Eloko yozo luka, eza nakati, nanazondi mamakamo nazoloba. Moi je lève mes mains, je lève mes mains. Montonyoso azali malade, ao, nazako réveiller la foi. Pour nalobanayo, tu n'es pas malade. Oyazo luka mwana, ozana mwana nakati na yo. Oyazo na ba problème, na ba tribunaux, na administration, na zolo ba problème na ezali décanté. La solution est en toi. Je suis en train de dire, la solution est en toi. Na zolo ba na moto moko, oyazo na kati ya salle, oh, tu ne te connais pas. Kaka ndenge chema kolonayo, na kati ya salle oyo, tu n'es plus la même personne. Yango na zolo ba, tu auras ton miracle. Ton miracle sortira de toi. Ton miracle se déclenchera par ta foi. Ce que la foi na yo, au commande un miracle ko salama. Nani azo yoka makambo na zoloba. Nani azo yoka makambo na zoloba. Na zoloba na moto moko, okokufe la lisusu te. Na zoloba na moto moko, oko perdre lisusu te. Oyo perdant eza ya suka. Mbalo okoti na cycle ya réussite. Nazoloba la motomoko qui est dans cette salle. Maintenant c'est ta saison. Et comme une saison na yo. Et comme une gonga na yo. Nani azondi mamakabo nazoloba. Sokozondi maganga ganga beta mololo makasi. Ganga. Beta mololo makasi. Abraham ne se connaissait pas. Comme toi qui es là, tu ne te connais pas. Il faudrait un enseignant pour réveiller ta nature cachée. Pour réveiller l'investissement de Dieu en toi. Et c'est que Zambé ala Moussayo. Alléluia. Alléluia. Abraham était ignorant qu'il était la génération qui ne pouvait pas échouer. C'est la lignée de Noé. Mais le Lofoyeba, Yo Nangai, nous sommes la lignée de Noé. Ce que Dieu a dit à Abraham, il te le dit aujourd'hui. Ton miracle est dans tes entrailles. Ton miracle est dans tes entrailles. Ton miracle est dans tes. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire à Abraham, ne crains rien. Je suis ton bouclier. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le diable peut te prendre tout ce qui est extérieur. Mais il ne te prendra jamais là, si dit l'Éternel. Nalobi, hein? Le diable a koko pour malibala na yo. A koko pekisa yo bota. A koki même koko misa yo pauvre. Il peut faire en sorte que tu deviennes le plus pauvre de ce pays. Mais il n'effacera jamais la cité de l'Éternel. Pourquoi l'Éternel
est ton bouclier. Il veille sur ce qu'il a écrit sur toi. Le problème, c'est à toi de te réveiller. Le problème, c'est à toi de te souvenir d'où viens-tu, qui es-tu, qu'est-ce que Dieu a dit de toi. Moi, tel que vous me voyez là, je peux te dire des choses alors folles. Je dis folles. J'étais en train d'enseigner à Paris. J'accompagnais mes parents spirituels. Et c'est moi qui faisais les séminaires et ils n'enseignaient pas. Là, j'enseigne à Bruxelles. Nous sommes allés à Paris, dans la salle LSC. On arrive dans cette salle, la salle était surabondée. La police, on a même interdit aux gens d'entrer au risque d'accident. Parce que l'Europe, c'est pas comme ici en Afrique. Hein. Quand les places assises sont finies et que les gens commencent à être debout et tout ça, la police vient et dit non, non, non. On ne peut plus dépasser tel seuil. Et là, j'étais en train de donner un témoignage. Un témoignage d'une guérison qui s'est opérée à Bruxelles, semaine. Il y avait une femme paralytique qui est venue et elle s'est levée et elle a marché. Et je donnais ce témoignage. Et il y a un monsieur qui avait fait la paralysie. Il quitte son siège. Il vient jusque là où j'étais. Alléluia. Pendant que moi j'enseignais, il me dit, pasteur, guéris-moi. Je n'ai pas ces capacités. Alléluia. Guéris-moi. Donc il avait une paralysie partielle. Un pied et une main. Je ne savais pas quoi dire. Devrais-je prier? Qu'est-ce que je dois dire? Et je dis à cet homme, laisse-moi. Si tu vas, tu cours jusqu'à l'hôtel, tu touches l'hôtel et tu reviens et je vais prier pour toi. Et je vais te voir courir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Le Saint-Esprit est comme ça. Quand Dieu veut te guérir, il cherche l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne cherche que l'obéissance. Un aveugle rencontre Jésus. Jésus prend la boue et il lui met là. Il dit, je vois presque, je vois pas. Il dit, va à Siloé. Mais Jésus pouvait le guérir là. Mais pourquoi il l'envoie à Siloé? Il cherche l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Les percepteurs d'impôts viennent voir Jésus. Ils disent, tu n'as pas payé l'impôt. Jésus dit à Simon-Pierre, prends ta canne, va dans l'eau qui est à côté là-bas. Le premier poisson que tu tireras, et il va te donner une pièce de monnaie, je vais payer. Jésus pouvait appeler la pièce et venir. Alléluia. Mais il envoie Simon-Pierre. Et Simon-Pierre va là-bas, il attrape le premier poisson. Lorsqu'il ouvre la bouche, il voit qu'il y a la pièce pour payer. Dieu cherche l'obéissance. Moi, j'ai vu beaucoup de gens guérir dans mes croisades quand parfois je donne des ordres absurdes. Alléluia. Il y a une femme, elle s'appelle Maman Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi président, mais Maman Tshisekedi. Cette femme-là, elle avait fait 4 ans, elle ne voyait pas ses règles. Elle était dans la stérilité. Je faisais la croisade sur Triomphal, donc entre le stade de Martyrs, et nous avons un grand espace là-bas où vous pouvez réunir 5 à 10 000 personnes. Et je dis, toutes les femmes stériles qui veulent avoir un enfant, qui prennent une offrande, qui courent, je ne dis pas des marchés, qui courent et qui viennent jeter sur l'autel. Cette femme, elle avait invité son mari. Son mari est un incrédule. L'histoire de vos pasteurs là-bas et tout ça. Et quand je dis ça, la femme écoute, elle prend sa sémence, elle court. Son mari regardait, elle était même en train de se moquer d'elle. La femme court, elle arrive, elle jette. Pendant qu'elle rentre, depuis 4 ans, elle n'avait pas de règles, les règles sortent. Et quand elle arrive, c'est son mari. C'est son mari qui voit ces règles. Mais madame, il dit, oh, mais c'est à peine. Et depuis, ils nous ont suivis, ils sont venus dans notre ministère. Ils ont commencé à suivre les enseignements sur
les femmes stériles qu'on appelle maman féconde. Un mois après, elle tombe enceinte. 9 mois après, elle accouche. Après l'accouchement, 3 mois après, elle tombe encore enceinte. Si vous voyez ces deux enfants, ils sont comme des jumelles. Hein? L'homme était un peu locoso. Hein? 3 mois après, elle tombe encore enceinte. Donc une succession d'enfants pour quelqu'un qui est resté 4 ans dans la stérilité. Et Dieu l'accorde à cause de l'obéissance. Dans ces ministères, soyez attentifs. Votre miracle peut s'opérer par quelque chose de rien. Je dis de rien. Ça veut dire, je peux te dire, mais madame là-bas, lève-toi. Viens vite, cours. Ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit qui veut l'obéissance pour te donner un miracle. Aïe, 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 aïe. Je vais vous donner un témoignage que je partage un peu partout. Il y a un grand homme de Dieu, Idaosa, du Nigeria, qui est déjà mort. Cet homme avait réussi le couple Osborne dans sa ville, à Benin City, au Nigeria. S'il était de Benin City, il n'était pas de Lagos. Et pendant que T.L. Osborne et sa femme enseignaient dans son église, la Maison Blanche leur envoie une invitation qui était pressante et il fallait que Osborne et sa femme quittent le plus tôt possible Benin City pour prendre correspondance à Lagos pour arriver à l'heure à l'invitation de la Maison Blanche. Alors ils arrivent à l'aéroport de Benin City. Les derniers avions qui pouvaient leur permettre de ne pas rater l'avion, la correspondance de Lagos, étaient déjà sur le tarmac et les passagers étaient déjà dans l'avion. Lui, c'est une grande personnalité. Ne jouez pas avec les sacrificateurs. Ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui travaillent avec l'alliance de Dieu. Tous ne sont pas pareils. Il y en a qui viennent avec leur théologie, mais il y en a d'autres qui viennent avec une alliance. Comme on le connaissait à Benin City, il dit, je vais demander aux passagers s'ils peuvent libérer 2 places pour ces serviteurs de Dieu qui doivent rentrer rapidement. C'était quelque chose de presque impossible. Alléluia. Mais un homme de foi ne recule devant rien. Il entre dans l'avion. C'est une histoire vraie, hein? Ce n'est pas une imagination. On lui permet, il entre dans l'avion. Il se présente, il dit, je suis le bishop Benson Idaosa. J'ai reçu des visiteurs, mais qui sont attendus d'urgence. Je suis serviteur de Dieu. Je suis habitué à faire intervenir mon Dieu dans la vie des peuples de Dieu. Mais maintenant, j'ai besoin que les peuples me trouvent une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet avion qui peut... Il y a 2 personnes qui peuvent laisser leurs 2 places pour mes invités qui ne peuvent pas manquer cet avion, sinon ils n'auront pas la correspondance de Lagos. Il y avait des chrétiens, il y avait tout le monde, il y avait des gens qui les connaissaient. Tout le monde avait déjà son programme, personne ne levait la tête. Il y a un jeune musulman qui était au fond, qui commençait les affaires. Il avait un camion qu'il louait à son oncle, il voulait aller acheter les ciments à Lagos. Il dit, puisque c'est un homme de Dieu qui nous demande, il dit à son ami qui l'accompagnait, donnons-lui la place. Il se lève, il dit, homme de Dieu, prenez nos places, nous allons descendre. Et le pasteur Daosa s'approche, il lui dit, puisque tu m'as donné ce qui t'appartient, tu m'as donné ta place pour mes visiteurs,
J'appelle la bénédiction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, que ça vienne dormir dans ta maison. Que cette parole soit écrite en toi comme l'ainsi dit l'Éternel. Il est descendu. Osborne et sa femme ont pris les 2 places. Il est parti. Cet homme s'appelait Dangote. Aujourd'hui, Besson Idaoussa est déjà mort. Mais Dangote est l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique. Il a plusieurs milliards. Il a des sociétés depuis Nigeria, Gabon, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Afrique du Sud. Il est représenté dans plus de 15 pays. Il a la cimenterie la plus grande de toute l'Afrique. À partir de la parole d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, puisque je parle de la sémence, j'aimerais que tout le monde prenne une sémence. Et je vais prononcer une parole. Je veux que tu lèves ta sémence. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que toi, tu es Dieu. Tous ceux qui sont dans cette salle, ils attendent un miracle. Mais je voudrais, Éternel, voir leur obéissance par cette offrande qu'ils lèvent. Que c'est lui qui a des résultats des maladies incurables. Que c'est lui qui est devant un procès. Que c'est lui qui cherche un visa, que c'est lui qui cherche un travail, que c'est lui qui cherche un enfant. Je mets à l'épreuve éternelle cette prière. Il y en a qui ont des déficits intellectuels, il y en a qui ont des malformations. Je voudrais, Éternel, que la parole que je vais dire soit l'ainsi dit l'Éternel. Que toute chose qui a été détruite dans leur vie, je viens écrire l'ainsi dit l'Éternel en eux. Qu'ils vivent, qu'ils puissent voir un miracle s'opérer en eux. Que cette parole les suive partout où ils sont. Que cette parole les suive partout où ils sont. Que cette parole soit inscrite en eux. Ainsi dit l'Éternel. Vous allez avancer. Pesi nyoso na yo nyoso ya ngai na yo na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote. Apesi, nyoso na yo, nyoso ya ngai na yo, na bombe lokote, na bombe lokote, na bombe lokote. Bombe lokote apesi nyoso na yo nyoso ya ngai na yo na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote apesi nyoso
na yo nyonso ya yo nyonso ya ngai na yo nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te napesi lelo napesi nyonso na yo nyonso ya yo nyonso ya ngai na yo nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te nabombi eloko te Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tous ensemble nous allons chanter tolingi koloba nyonso yosaleli biso naweza mezua kembo Yawe bilekana yo Yawe bilakana yo ekokisanaka yaba oyo batemo eka yabalamu yosalaka ya kitoko yopesa weza mezua L'Éternel, nous nous prosternons, soit nous nous levons, soit nous nous couchons par terre. Ce sont les fusions d'adoration. On va adorer, on va adorer. Santu na lola suara ku
Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Adore Jésus. Ozamalambo santo alola. Kakayon samba kotombola Jésus. Kakayon samba kokumi sala poko alelo. Kakayon samba koneto la bon samba yo. Il n'y a que toi Jésus-Christ. Kakayon samba ba genou nangai. Kakayon samba vi nangai. Kumi samba la yon samba nangai. Etola mana yo El Shaddai. Kumi samba la yon samba Abraham. Il n'y a que toi Jésus. Alléluia. Yozali lobiko nanga, Yozali esengo nanga, Yozali ekimelo nanga, Yosuka ya bomoi nanga, nakimoko wapye, nakomi nasuka yaya, nazena makolo na yo, yosuka ya bomoi nanga. Zaboza lobiko na biso Ozamalambo santo alola. Yo ne kartusha suka bomoi na ngai. Jésus. Il n'y a que toi Seigneur. Kakayo samba bomoi na ngai. Yozali lobiko na ngai, Yozali esengo na ngai, Yozali ekimelo na ngai, Yosuka ya bomoi na ngai, nakimako wapye, nakomi nasuka yaya, nazena makolo na yo, yosuka ya bomoi na ngai. Bien-aimé mwana oyo asakufi na libumu kasi azwi bomoi. Maladi oyo ezodokola mokili sida kasi nzambe azobikisa yango na pete nyonso. Voilà, c'est Dieu que nous servons ce soir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Samba ba genou nanga. Zamba lokota insidatique. Akomisie mosali lelo akomi kana la bénédiction pour nabiso. Voilà, c'est Dieu que nous servons ce soir. Ozamalam Jésus. Yozali lobiko nanga, Yozali esengo nanga, Yozali ekimelo nanga, Yosuka ya bomoi nanga, nakimako wapye, nakomi nasuka yaya, nazena makolo na yo,
mokonzi nanga Seigneur Jésus. Oza nyonso mpona vi nanga Seigneur. Oza nyonso mpona bomoi nanga Nzambe. Mokote akoki kotombwama lokola yo Jésus. Il n'y a que toi Seigneur Jésus. Oh Nzambe kumbisama na bomoi na ngai. Kaka yo Nzambe ozomérite loyembo na monoko na ngai Jésus. Tombwama na yo Jésus. Tombwama na yo mosantu alola. Kaka yo Nzambe avi na ngai. Kaka yo Nzambe bomoi na ngai. Alléluia. Alléluia. Nzambe kumbisama. Matondo na yokolo pona bola mubayo ofomboli bikuke wayo opesi bisonzela yako kotana emanayo osimba motema obiso biso dobyanga makite topona makipete moluna yo esali kati na biso ebuke mpe yo ya bokabwani epesi biso eyonga pembeni ya kendo nani yazalo kolayo nanya kosungalo omisolanga misedongwani likolo tokotatora bone onani azalo kolayo nanya kosungalo omiso misetongwani likolo tokotatora bone wayo Kombona yo Zambe Seko na seko Seko na seko yo kumbambe Oh kombo Kombona yo Zambe Seko na seko Seko na seko yo kumbambe Oh reçois l'adoration Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es-tu Seigneur, et reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, qui es-tu Seigneur, le roi des rois, Emmanuel, Poussons des grands cris pour l'Éternel Dieu. Nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Demain, lundi, de 16h30 à 19h30, là nous avons notre intercession miracle. C'est un programme d'enseignement sur la manière d'affronter l'ennemi,
l'évaluation des forces de l'ennemi, l'évaluation des stratégies de l'ennemi. Ceux qui sont habitués à ces programmes, ils voient ce que Dieu fait au milieu de nous. Demain, 16h30, c'est les combats. Et on ne recule pas devant l'ennemi. On va les bousculer dans ces retranchements. Demain, à partir de 16h30, faites circuler l'information de ces programmes. Ces messages, c'est pour toute la nation. Nous voulons que les gens découvrent ces messages du temps de la fin. Nous voulons également qu'il y ait des victoires au milieu de nous. Cela va réconforter le nom de notre Seigneur dans ce pays. Il faudrait que les gens respectent le nom de Jésus. Si tu es avec Jésus, il faut que tu sois respecté. Voilà pourquoi nous voulons vraiment que vous puissiez vous imprégner de ces enseignements. Vous puissiez vivre de miracles au quotidien. Et c'est comme ça qu'on va vous respecter. Demain, nous commençons à 16h30 et nous terminons à 19h30. Et le mardi, là, c'est intercession miracle matinale. Comment se réveiller avec la victoire? Comment essayer de donner des ordres à ta journée? Comment posséder la victoire journalière? Là, c'est encore d'autres enseignements qui sont différents de ce que nous allons avoir demain. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous rappelons à tous ceux qui ont vu la main de Dieu. Quand l'Éternel opère un miracle, c'est d'abord pour lui, avant que ce soit pour toi. C'est pour que on puisse les glorifier. Si vous avez été visité par notre Dieu pendant tous ces programmes, pendant le programme de lundi, mardi et dimanche, à la fin de la prière, voyez-moi, parce que nous avons besoin d'écouter des témoignages comme on a l'habitude de le faire. Amen. Donc nous voulons d'abord les écouter, les apprécier et voir quand est-ce que vous pouvez le restituer au peuple de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Éternel, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ces cultes de célébration et d'adoration. Merci pour ta présence qui nous a accompagnés. Merci pour les enseignements que tu as introduits ce jour. Merci Éternel pour ta présence qui a béni chacun de nous. Notre prière est qu'en sortant de ces lieux, que ton sang recouvre chacun de nous, qu'il n'y ait point de dévoreurs sur notre chemin de retour. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soko natalisa onza masalaka nanga na Afrique du Sud na belaka vraiment makasi ba image grande sœur azana ndenga pesiwana natana ndo yebelo moko te nazali vraiment à 0 mais tant nzamba eko toucher